Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'escalade de la violence au Liban et ses répercussions plus larges sur le Moyen-Orient. Situation sur le terrain. Commençons par la situation actuelle sur le terrain. L'aviation israélienne a intensifié ses attaques sur le sud du Liban et la banlieue de Beyrouth, entraînant la mort tragique d'au moins 27 personnes, dont un maire. En représailles, le chef par intérim du Hezbollah a promis d'intensifier les attaques contre Israël. Cela fait suite à une frappe aérienne israélienne qui a tué 22 personnes dans le nord du Liban. Cette violence marque une escalade significative dans ce conflit qui dure depuis 1 an et qui a déjà connu des tirs transfrontaliers quasi quotidiens et de lourdes pertes des deux côtés. Menaces et détermination. Le chef adjoint du Hezbollah a lancé un avertissement sévère à Israël, accepter un cessez-le-feu ou faire face à une intensification des attaques. De son côté, le Premier ministre israélien Netanyahou reste déterminé, promettant de poursuivre les frappes au Liban. Les chiffres sont alarmants. Les attaques israéliennes au Liban ont dépassé le seuil des 10 000, provoquant des déplacements massifs de population. Plus de 2300 personnes sont mortes au cours de la seule année écoulée, créant une crise humanitaire désastreuse. Réaction internationale. Passons maintenant aux réactions internationales. Les États-Unis ont exprimé de vives inquiétudes et ont appelé Israël à améliorer la situation humanitaire à Gaza dans un délai de 30 jours. Faute de quoi, ils menacent de suspendre leur aide militaire. Cela s'ajoute aux pressions déjà exercées par des instances internationales comme les Nations Unies, qui avertissent que les actions d'Israël dans le nord de Gaza pourraient constituer des crimes de guerre. Les États-Unis ont également envoyé des systèmes de défense antimissiles avancés à Israël. Et les tensions avec l'Iran restent élevées. L'ultimatum de l'administration Biden à Israël montre clairement l'urgence ressentie par la communauté internationale pour apporter une forme de stabilité à la région. Conséquences et incertitudes. Les implications plus larges sont profondes. Le conflit risque non seulement d'impliquer les puissances régionales, mais aussi de remodeler les alliances et les inimitiés. Le Hezbollah a tiré 90 roquettes sur Israël. Et les frappes israéliennes à Gaza ont tué au moins 40 personnes en une nuit. Maintenant, la situation dans un état de grande volatilité. Des efforts diplomatiques intenses sont déployés pour empêcher une nouvelle effusion de sang. Conclusion. Alors, que réserve l'avenir au Moyen-Orient? Les actions d'Israël mèneront-elles à une nouvelle configuration des pouvoirs dans la région? Ou la pression internationale imposera-t-elle une désescalade? Les semaines à venir seront cruciales. Restez à l'écoute pour de nouvelles informations et n'oubliez pas de vous abonner pour les dernières nouvelles. Merci d'avoir